Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que dans votre apprentissage, vous pouvez vous procurer d'un ensemble de données pour travailler sur Atoll. Donc, il y en a qui m'ont posé la question, celle de savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir le modèle numérique des terrains d'une zone, d'une ville par exemple. Donc, euh, moi, dans mon apprentissage, en faisant des recherches, je suis tombé sur ce site de Visicom. Donc, selon ce que j'ai constaté, Visicom, en fait, ils peuvent mettre à votre disposition des images, donc des données, le modèle numérique des terrains, par exemple, d'une ville ou d'un pays, en couche, en image, bref, sur plusieurs formes. Donc, pour travailler sur Atoll, par exemple, vous pouvez faire un tour sur le site de cette structure de Visicom. Donc, je laisserai le lien vers le site internet en description de la vidéo. Donc, une fois que vous arrivez sur le site, vous pouvez prendre votre temps pour fouiller un peu. Pour des besoins professionnels en principe, vous devriez contacter cette structure voilà, pour acheter voilà, les données parce que ce n'est pas gratuit. Si vous avez besoin voilà, des données propres euh, d'une zone, par exemple avec des modèles 3D en 3 dimensions ou en 2 dimensions, bah, c'est pas gratuit. Vous pouvez les contacter et voilà. Euh, donc pour des besoins professionnels, vous devriez à tout prix vous acquérir des données. Mais là, je vous présente ce site juste par rapport à ceux qui m'ont posé des questions, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se procurer des données. Si vous ne pouvez pas travailler voilà, si vous ne pouvez pas travailler sur des logiciels comme ArcGIS, parce que grâce à ArcGIS, vous pouvez notamment traiter et récupérer vos propres données en plusieurs couches. Donc, si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez néanmoins venir sur ce site internet. Je pense qu'il y a la possibilité d'avoir quand même pas mal de données. Donc voilà, mais sauf que là, c'est limité. Mais je pense quand même qu'ici, vous aurez quand même des données qui pourront vous permettre de travailler sur Atoll. Donc là, par exemple, si vous voulez travailler par exemple sur une zone en Afghanistan, vous pouvez venir là. Par exemple, ça c'est le modèle, ça ce sont les données de la ville de Kaboul qui se trouve en Afghanistan. Donc là, vous pouvez télécharger et par la suite, voilà, vous importez tout simplement sur Atoll pour vos différents tests. Donc il y a un ensemble de villes que vous retrouverez là. Il y a la ville par exemple de Belgique et vous avez tout simplement, en fait, il y a le pays, il y a ce pays, la Belgique, et comme données au niveau du site, vous retrouvez tout simplement les données de la ville de Bruxelles. Si vous avez par exemple besoin de ces données sous un autre format, vous voyez là, la résolution, elle est à 1 mètre. Et vous avez ces données sur deux formats. Vous avez sur le format Atoll et vous avez également ces données sur le format SHIP. Donc, si vous voulez ces données avec une autre résolution, vous pouvez contacter cette structure pour qu'ils vous fournissent ces données-là. Là, par exemple, vous avez le Cameroun. Et à ce niveau-là, vous avez les données de la ville de Yaoundé, la capitale politique. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez les données sur 4 formats.
La résolution ici, elle est de 2 mètres. Donc, si vous voulez des données avec une résolution de 1 mètre, vous pouvez contacter la structure. Et je pense qu'ils sont assez réactifs parce que voilà, je leur avais déjà laissé un courriel un temps. Ils sont très réactifs. Donc voilà. Si par exemple vous téléchargez les données de la ville si vous téléchargez par exemple les données du Cameroun, vous cliquez là par exemple, vous téléchargez, c'est un fichier compressé. Une fois que c'est téléchargé, vous allez tout simplement décompresser, décompresser le fichier, le dossier, pardon. En fait, je l'ai déjà fait, il existe déjà. Donc, une fois que vous aurez décompressé ce fichier compressé, vous aurez les données en plusieurs couches. Vous aurez ces données en plusieurs couches. Je peux prendre par exemple une autre ville. Si je prends par exemple la ville de Bruxelles, là, vous téléchargez. Hop. Et une fois que c'est fait, vous pouvez décompresser. Si je vais à téléchargement, vous pouvez décompresser le dossier. Voilà par exemple. Comme vous pouvez voir, vous avez ces données au format Atoll avec une résolution de 1 mètre. Là, vous avez ces données au format SHIP. Et là, vous avez quelque chose de très intéressant. Vous avez la description de ces données. Vous avez la description. Et vous avez également ce petit rapport qui est ce fichier. À travers ce document, vous avez toutes les caractéristiques de, voilà, de cette ville. Comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les caractéristiques. Vous savez dans quelle hémisphère se trouve voilà, ce pays ou cette ville. Et c'est très intéressant pour la suite. Donc voilà. Ça semble très évident, mais il est aussi très important de savoir qu'en termes de dimensionnement, l'acquisition des données, c'est une chose qui n'est pas toujours très évidente. Donc, une fois que vous avez récupéré le modèle, voilà, le modèle numérique des terrains, la chose à faire par la suite, c'est tout simplement de l'importer dans votre outil. Voilà, vous allez tout simplement l'importer sur Atoll. Donc voilà. Voilà l'outil qui est déjà installé. Vous créez par exemple un projet. Là, je vais par exemple importer le modèle numérique des terrains, bref, la carte du Cameroun. Une fois que le projet est créé, vous allez à Fichier, puis à Importer. Vous revenez là vous cherchez le dossier que vous avez décompressé. Donc là, je parlais tantôt du Cameroun. Je vais importer toutes ces données. Vous importez tout simplement. Ensuite, vous importez la seconde couche.
et vous importez la dernière couche. Donc voilà. Là, vous venez d'importer vos données des terrains. Ce que vous pouvez faire maintenant, voilà, vous pouvez commencer à travailler. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de venir paramétrer ces documents. C'est très intéressant. Préciser exactement dans quelle UTM zone, le pays ou la ville dans laquelle vous êtes en train de travailler se situe. C'est très intéressant. Le Cameroun se trouve dans l'UTM 33. Donc voilà. Choisissez le format d'affichage et c'est tout. Votre document est prêt et maintenant vous pouvez commencer à travailler. Vous pouvez soit disposer manuellement des stations de base avec des émetteurs, ou vous pouvez également, si vous l'avez déjà importé plutôt, ces éléments via un fichier texte ou via un fichier Excel. Donc voilà. Donc j'avais tout simplement voulu partager cette petite astuce avec vous afin que vous puissiez n'est-ce pas être en mesure de récupérer les données d'entrée, parce que sans données d'entrée c'est un peu compliqué d'avancer. Donc voilà, je suis en train de paramétrer l'affichage de mes stations et de mes émetteurs. Je pense que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Donc voilà. Vous pouvez le faire autant que vous pouvez.